dans une petite ruelle tranquille du district de Go Vap, à Ho Chi Minh Ville, la maison à 2 étages de la famille de Monsieur Tuan et de Madame May est plongée dans la douce obscurité de fin de soirée. L'air nocturne est rempli des sons typiques de Saigon, le chant des cigales mélangé au grincement des ventilateurs de plafond, créant la musique nocturne familière que les gens d'ici écoutent souvent. Bébé Na, leur fille de 3 mois, dort paisiblement dans un petit berceau placé dans un coin de la pièce. La respiration de chaque bébé, douce et régulière, est comme une berceuse, rendant l'espace chaleureux et paisible. Tuan, 32 ans, ingénieur en technologie de l'information, était toujours assis, immobile, devant l'écran de l'ordinateur. La lumière de l'écran se reflète à travers ses lunettes à monture carrée, mettant en évidence les lignes de code qu'il édite avec diligence. Même s'il essayait de terminer un projet important avant la date limite, son esprit restait distrait par des sons étranges venant de la chambre du petit Na, l'empêchant de se concentrer pleinement. Mais, 30 ans, enseignante dans une école primaire, est entrée doucement dans le bureau de son mari, tenant une tasse de thé au gingembre bien chaud. Sa voix était pleine d'inquiétude. « Chérie, je pense que tu devrais aller voir Bim, il agit encore bizarrement. » Bim, un chien si près de 5 ans, est un membre important de leur famille. Avec une fourrure dorée brillante et des yeux intelligents, Bim est toujours la fierté de Tuan et May. Ils ont adopté Bim lors d'un sauvetage d'animaux alors qu'il était un petit animal tremblant et effrayé. Au fil des années, Bim est devenu un ami proche, particulièrement attaché à Bébé Na et toujours protecteur des membres de sa famille. Tuan posa la tasse de thé sur la table, frotta ses yeux fatigués et se leva. « D'accord, je vais voir, » répondit-il, la voix basse d'inquiétude. Il suivit May hors du bureau, mal à l'aise. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de Bébé Na, des scènes familières des 2 dernières semaines apparurent sous leurs yeux. Bim, le chien fidèle, se tenait tranquillement à côté du berceau de Bébé Na, le dos tendu, les oreilles dressées comme un soldat de garde. Les yeux de Bim ne quittèrent pas le coin de la pièce, sa bouche grogna, le son était faible mais plein d'avertissement, comme s'il était attentif à quelque chose de caché. « Je ne comprends pas, » marmonna Tuan en s'agenouillant à côté de Bim et en caressant doucement sa douce fourrure. Bim n'a jamais agi ainsi. Il fixa les yeux tendus du chien, essayant de comprendre la raison de ce changement inhabituel. Mais, inquiète, serra fermement le bras de son mari et regarda autour de lui. « Je pense qu'il essaie peut-être de protéger la petite Na, » dit-elle, semblant incertaine. « Mais pourquoi ? Tout est normal. » Elle regarda autour d'elle, les yeux remplis de peur. Tuan hocha la tête, toujours incapable de quitter Bim des yeux. Le fidèle chien maintenait toujours sa posture de garde, ses yeux ne clignent jamais. De temps en temps, Bim émettait de légers gémissements, comme pour avertir de quelque chose qu'il était le seul à pouvoir comprendre. « Peut-être devrions-nous emmener Bim chez le médecin, » a suggéré Tuan après un moment de silence, alors qu'il ne pouvait pas expliquer les actions du chien. Mais acquiesça. « Demain, j'appellerai le docteur Eung. C'est le meilleur vétérinaire dans ce domaine, je pense qu'il peut nous aider. » Ils restèrent assis dans la pièce un peu plus longtemps, leurs yeux suivant Bim et Bébé Na, observant chacun de leurs moindres mouvements. Le temps a passé, mais tout est resté paisible, sans aucun signe d'inhabituel. Finalement, lorsqu'ils ont senti que rien de dangereux ne s'était produit, ils ont décidé de retourner dans la chambre, mais ont laissé la porte de Bébé Na légèrement ouverte, dans l'espoir d'entendre des bruits étranges s'il y en avait. Cette nuit-là, Tuan n'arrivait pas à dormir, son esprit était plein de pensées sur le comportement étrange de Bim. Il cherchait constamment une explication raisonnable à ce dont il venait d'être témoin. En tant qu'ingénieur, Tuan a toujours cru aux théories scientifiques et à la logique dans tous les domaines, mais cette fois, il a ressenti quelque chose que la science ne pouvait pas expliquer, un sentiment d'insécurité indescriptible. Il essaya de trouver une explication raisonnable, mais toutes ses pensées ne suffisaient toujours pas à effacer le sentiment d'anxiété dans son cœur. Le lendemain matin, May a décidé d'appeler pour prendre rendez-vous avec Bim à la clinique vétérinaire du Dr Eung. Heureusement, le médecin a eu le temps de recevoir Bim dans l'après-midi. La clinique du Dr Eung est située dans une petite ruelle, à quelques rues de chez eux. Il s'agit d'une maison bleu clair à 2 étages, avec l'enseigne « Love Veterinary Clinic » accrochée devant la porte, où les clients peuvent immédiatement ressentir la convivialité et la chaleur. En entrant dans la clinique, ils étaient entourés d'une forte odeur d'antiseptique, mêlée aux aboiements et aux miaulements des autres patients. Tous créent un espace unique, à la fois familier et légèrement inconfortable. Le Dr Eung, un homme d'âge moyen aux cheveux fleuris et au doux sourire, les accueillit rapidement. « Bonjour Tuan,
mais... Ça fait longtemps que je ne vois pas. Quel est le problème, BIM? Tuan et May ont raconté en détail le comportement étrange de BIM au cours des derniers jours. Le docteur Eun écoutait attentivement, hochait parfois la tête et posait une question douce. Chantait faiblement. Ouvert. Intéressant, a déclaré le médecin après avoir écouté l'histoire. Laissez-moi examiner BIM. L'examen dure environ 30 minutes. Le docteur Eun a soigneusement examiné le corps de BIM, de la tête aux pieds. Il a écouté les battements de cœur du chien et vérifié ses poumons, ses yeux et ses oreilles. Après avoir terminé toutes les étapes de l'examen, le médecin retourna vers Tuan et May, le visage pensif. Physiquement, BIM est en parfaite santé, a déclaré le docteur Eun. Il n'y avait aucun signe de maladie ou de douleur. Tuan poussa un soupir de soulagement, son anxiété quelque peu atténuée, mais May ne pouvait toujours pas s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Alors pourquoi BIM se comporte-t-il si étrangement? Demanda May. Le docteur Eun réfléchit un instant, puis répondit, vous savez, les chiens ont des sens très sensibles, beaucoup plus sensibles que les humains. Ils peuvent entendre des sons que l'oreille humaine ne peut pas détecter, sentir des odeurs que le nez humain ne peut pas détecter. Peut-être que BIM réagit à quelque chose dans l'environnement que nous ne pouvons pas percevoir. Mais BIM ne se comporte étrangement que la nuit, et seulement dans un coin spécifique de la chambre de bébé Na, dit Tuan, son expression toujours pleine de confusion. C'est un détail remarquable, acquiesça le docteur Eun. Vous devriez essayer d'observer de plus près. Peut-être qu'il y a quelque chose de spécial dans ce coin, comme un problème structurel avec la maison ou un petit animal comme une souris rampant dans le mur. Mais a semblé un peu surprise lorsqu'elle a entendu le mot souris, mais le médecin a poursuivi, nous ne pouvons pas ignorer ces facteurs. Alors, que devons-nous faire maintenant, docteur? Demanda May, sa voix remplie d'inquiétude. Le docteur Eun réfléchit encore un peu, puis conseille, vous devez continuer à surveiller BIM et à observer l'environnement. S'il y a des changements, n'hésitez pas à me contacter. En même temps, si vous soupçonnez qu'il y a un problème avec la structure de la maison, vous pouvez demander à un expert de vérifier à nouveau. Sur le chemin du retour, Tuan et May n'ont pas dit un mot, chacun plongé dans ses propres pensées. BIM était assis tranquillement sur la banquette arrière, la tête appuyée sur la fenêtre, les yeux tournés vers l'extérieur avec une expression calme comme si de rien n'était. Après un moment de silence, May prit enfin la parole, brisant le silence, que pensez-vous que nous devrions faire maintenant? Tuan réfléchit un instant avant de répondre, peut-être devrions-nous commencer par observer de plus près. Je resterai éveillé ce soir pour voir comment BIM réagit. Mais acquiesça. Je vais rester éveillé avec toi, nous pouvons rester éveillés à tour de rôle cette nuit-là. Les deux se regardèrent, déterminés à ne plus laisser cet incident se dérouler dans le vide. Tuan et May étaient assis dans la chambre de bébé Na, observant attentivement les actions de BIM, le chien proche de la famille. Vers 21h, BIM a commencé à paraître inhabituellement nerveux. Il allait et venait dans la pièce, s'arrêtant de temps en temps, puis continuant à bouger. En particulier, il reste souvent immobile, ses yeux fixant intensément un coin familier de la pièce, comme si quelque chose attirait son attention. Remarquant le caractère inhabituel des actions de BIM, Tuan a décidé d'examiner de plus près la zone que le chien observait. Il prit la lampe de poche, regarda chaque coin sombre de la pièce et examina soigneusement chaque centimètre carré des murs et des chevrons. Bien qu'il n'ait rien trouvé d'inhabituel tout de suite, lorsque Tuan a collé son oreille contre le mur et a écouté attentivement, il a commencé à entendre un très petit son, presque inaudible. Mais, viens ici et écoute, a appelé Tuan à sa femme. Mais s'approcha, pressa son oreille contre le mur et après un moment, elle entendit également ce son. C'était comme le bruit de l'eau courante, doux mais distinct. Elle regarda son mari avec une expression surprise. Tuan acquiesça, un sentiment d'insécurité le traversa. Pourquoi y a-t-il le bruit de l'eau qui coule dans le mur, se demanda-t-il. Ils ont continué à écouter toute la nuit, mais n'ont rien découvert d'étrange. Cependant, le son étrange qu'ils ont découvert leur a ouvert une nouvelle direction pour approfondir le problème. Le lendemain matin, Tuan a décidé de demander de l'aide à Oncle So, un constructeur avec de nombreuses années d'expérience qui habite au bout de l'allée. L'oncle So était une personne familière dans cette région avec sa peau brûlée par le soleil et ses mains calleuses, et était un constructeur réputé de longue date. Lorsque Tuan racontait la situation, Oncle So écoutait attentivement, hochant parfois la tête et restant silencieux. « Laissez-moi venir jeter un œil, dit-il d'une voix grave et confiante. » Dans l'après-midi,
Oncle So est venu chez Tuan, apportant une vieille lampe de poche et un simple ensemble d'outils qu'il utilisait souvent. BIM, apparemment le reconnaissant, remuait joyeusement la queue lorsqu'il entra dans la maison. Dans la chambre de la petite Na, Oncle So commença à examiner attentivement chaque centimètre carré du mur. Il tapotait doucement le mur, écoutait chaque écho et utilisait occasionnellement un petit instrument pour mesurer l'humidité du mur. Après environ 20 minutes d'examen minutieux, Oncle So parla lentement, la voix basse. « Il y a un problème, dit Oncle So. Le mur est fortement gorgé d'eau. Peut-être que la récente saison des pluies a aggravé la situation. » Tuan et May se regardèrent avec inquiétude, leur cœur semblait sombrer. May a demandé avec inquiétude, « Est-ce sérieux ?» Oncle So montra les minuscules fissures sur le mur, des fissures difficiles à voir à l'œil nu. L'eau s'est infiltrée dans le mur, affaiblissant sa structure. Si elle n'est pas traitée rapidement, elle pourrait mettre la maison en danger, a-t-il expliqué. Un frisson froid parcourut le dos de Tuan lorsqu'il entendit les paroles d'Oncle So. Il regarda vers BIM, le chien se tenait à côté de lui, remuant doucement la queue. C'est pour ça que BIM continue de courir la nuit, marmonna Tuan. Oncle So hocha la tête, montrant sa compréhension. Les chiens ont une ouïe très sensible. Ils peuvent entendre le bruit de l'eau qui coule dans le mur et ressentir de petites vibrations que nous ne pouvons pas détecter. Heureusement, ils nous ont prévenus à temps. Mais serra étroitement la petite Na dans ses bras, sa voix inquiète, que devons-nous faire maintenant? Oncle So réfléchit un instant, puis répondit, tout d'abord, nous devons trouver la source de la fuite d'eau et la réparer. Ensuite, nous réparerons les murs endommagés. En même temps, nous devons vérifier l'ensemble du système de drainage de la maison pour nous assurer qu'il n'y a pas d'autres problèmes dans d'autres zones. Tuan hocha la tête, se sentant un peu soulagé lorsqu'il trouva enfin la cause et avait une solution claire. Quand pouvons-nous commencer à travailler? Demanda Tuan, prêt à agir. Le plus tôt sera le mieux, répondit Oncle So. Je peux appeler quelques bons travailleurs pour m'aider. Si vous êtes d'accord, nous pouvons commencer demain. Tuan et May se regardèrent et acquiescèrent. Oui, nous sommes d'accord, a déclaré Tuan, remerciant Monsieur So. Merci beaucoup de nous aider. Cette nuit-là, lorsque bébé Na s'est endormi, Tuan et May se sont assis ensemble dans le salon, discutant de leurs projets à venir. BIM était allongé à leurs pieds, ses yeux brillants scrutant chaque personne, comme s'il écoutait chaque mot, comprenait chaque pensée. Tuan parla en premier, je pense que nous devrions laisser bébé Na emménager temporairement dans notre chambre, pendant que sa chambre est en réparation. Mais hocha la tête, semblant d'accord. Ouais, je le pense aussi. Donc c'est plus sûr. Mais je m'inquiète toujours des coûts de réparation. Avons-nous assez d'argent? Tuan soupira doucement, ses yeux tournés vers l'espace, calculant tranquillement dans son esprit. Je pense que nous pouvons y arriver, même si nous devons retirer une partie de nos économies, mais c'est une question importante, nous ne pouvons pas tergiverser. Mais le regarda, sourit gentiment, puis lui tint la main et le réconforta. Je suis d'accord, la sécurité de la famille est toujours la chose la plus importante. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, chacun perdu dans ses propres pensées. Finalement, May rompit le silence, les yeux remplis de gratitude. Je suis vraiment reconnaissant envers BIM. Sans lui, nous n'aurions peut-être pas découvert cet incident si tôt. Tuan baissa les yeux sur BIM, se pencha pour caresser son chien bien-aimé. Oui, nous avons vraiment de la chance d'avoir BIM à nos côtés. BIM leva la tête, ses yeux semblèrent comprendre le compliment et il remua doucement la queue en guise de réponse. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison est soudainement devenue chargée et animée. L'oncle So est arrivé avec 2 jeunes ouvriers, Tan et Duc, apportant tous les outils et matériaux nécessaires aux travaux de réparation. Tuan a demandé la permission de travailler à domicile afin de pouvoir suivre les progrès et superviser le travail, et May a également demandé la permission de rester à la maison pour s'occuper de bébé Na. Les travaux ont immédiatement commencé pour rechercher l'origine de la fuite. Oncle So et les ouvriers ont soigneusement retiré une partie du mur pour vérifier l'intérieur et, comme il l'avait prédit, une section de conduite d'eau a légèrement fui, mais suffisamment pour causer des dommages à long terme si elle n'est pas réparée rapidement. Heureusement, nous l'avons découvert tôt, a déclaré Oncle So, essuyant la sueur de son front, poussant un soupir de soulagement. Si on restait plus longtemps, les dégâts seraient bien plus importants. Les travaux de réparation ont duré plusieurs jours, les ouvriers remplaçant le tuyau endommagé, réparant le mur et vérifiant l'ensemble du système de plomberie pour s'assurer qu'il n'y aurait pas d'autres problèmes à l'avenir.
Pendant ce temps, BIM restait là, surveillant attentivement toutes les activités. Il suivait les ouvriers dans la maison, aboyant de temps en temps comme s'il voulait donner son avis. Tan et Duc sont rapidement tombés amoureux de BIM, le caressant et jouant souvent avec lui pendant les pauses. Ce chien est si intelligent, commenta Tan avec surprise, alors qu'il s'asseyait pour se reposer. C'est comme comprendre ce que nous faisons. Duc accepta également et hocha la tête. Oui, j'ai entendu dire que les chiens peuvent ressentir des choses que nous ne pouvons pas voir, mais je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux comme ça. Tuan sourit fièrement. BIM vit avec nous depuis longtemps, il est comme un membre de la famille. Finalement, après une semaine de travail acharné, les travaux de réparation ont été terminés. Oncle So et les ouvriers ont travaillé sans relâche pour s'assurer que tout était réparé à fond. Non seulement ils ont remplacé le tuyau cassé, mais ils ont également amélioré le système de drainage de l'ensemble de la maison, évitant ainsi que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. Une fois les travaux terminés, Tuan et Mei se tenaient devant la pièce nouvellement réparée, regardant en arrière avec satisfaction. Le mur a été repeint, beau et propre, sans aucune trace de dommages antérieurs. Nous vous remercions beaucoup, ainsi que les enfants, a déclaré Mei à Oncle So et aux ouvriers, la voix remplie d'émotion. Sans l'aide de tous, nous ne savons pas quoi faire. Oncle So sourit gentiment, un sourire chaleureux. Ce n'est rien. C'est notre métier. Mais il faut admettre que si BIM ne l'avait pas découvert à temps, les choses auraient pu être bien pires. Tuan regarda BIM allongé dans un coin de la pièce, l'air paisible, puis acquiesça. Oui, nous avons vraiment de la chance d'avoir BIM dans la famille. Ce soir-là, lorsque bébé Na a été placé dans le nouveau berceau de la chambre récemment rénovée, Tuan et Mei ont retenu leur souffle et ont regardé attentivement en attendant la réaction de BIM. Le chien BIM a fait des allers-retours dans la pièce, a reniflé plusieurs fois comme pour vérifier la situation, puis s'est finalement allongé tranquillement à côté du berceau, ses yeux regardant attentivement l'enfant. Bébé Na poussa un soupir de soulagement et n'était plus difficile et ne pleurait plus. Tuan et Mei se regardèrent et sourirent de soulagement, comme si un lourd fardeau avait été enlevé. Finalement, tout est revenu à la normale, signe clair que l'équilibre avait été rétabli dans leur maison. L'histoire de BIM et la découverte du problème dans leur maison se sont rapidement répandues dans le quartier, attisant la curiosité et le partage de tous. Les voisins ont commencé à venir non seulement pour voir les résultats des travaux de réparation, mais aussi pour entendre l'histoire miraculeuse de BIM le chien. Madame Lien, une voisine qui habite en face, n'a pu cacher son impression après avoir entendu l'histoire. J'ai aussi un chat, dit-elle, la voix pensive. Peut-être que je devrais faire plus attention à son comportement, peut-être qu'il essaie de m'avertir de quelque chose. Monsieur Hugne, le propriétaire de l'épicerie dans la ruelle, n'a pas pu ignorer cette histoire et s'est arrêté chez Tuan pour montrer son inquiétude. Je vis ici depuis plus de 20 ans, partage-t-il. Peut-être qu'il est temps pour moi de vérifier aussi ma maison pour m'assurer que tout va bien. Tuan et Mei ont réalisé que leur histoire n'était pas seulement un souvenir familial, mais qu'elle pouvait aussi aider la communauté. Ils ont décidé de partager leurs expériences lors de la prochaine réunion du groupe de quartier, afin que chacun puisse apprendre et appliquer ce qu'il a appris. Lors de la réunion du groupe de quartier, Tuan s'est levé, a raconté avec assurance et sérieux toute l'histoire de BIM et de ce que sa famille avait vécu. Il a souligné l'importance d'écouter et d'observer le comportement de votre animal, car il peut fournir des signes importants que les humains ne peuvent pas facilement voir. Dans le même temps, Tuan n'a pas oublié de rappeler à chacun d'inspecter périodiquement ses maisons, surtout après la saison des pluies, lorsque des problèmes structurels peuvent commencer à surgir. Nous avons eu beaucoup de chance, a conclu Tuan avec un léger sourire. Mais tout le monde n'a pas un chien comme BIM. Par conséquent, nous devrions être plus proactifs dans la protection de nos maisons et de nos familles, avant qu'il ne soit trop tard. Le partage de Tuan a créé une vague d'intérêt au sein de la communauté. De nombreuses familles ont commencé à réaliser que l'entretien de la maison n'était pas quelque chose qui pouvait être ignoré, et certaines ont même invité l'oncle So, qui avait de l'expérience dans l'inspection et la réparation de maisons, à donner son avis sur l'histoire de BIM. L'histoire du chien héroïque BIM et l'importance de prendre soin de son environnement se sont rapidement répandues au-delà du quartier. Un journal local a même écrit un article sur BIM, louant l'intelligence et la loyauté du chien et soulignant le rôle important d'un entretien régulier de la maison. L'article impressionne non seulement les lecteurs par le chien BIM, mais incite également de nombreuses personnes à commencer à se soucier de leur environnement de vie. La clinique vétérinaire du Dr Hugne, qui a soigné BIM,
a également commencé à recevoir de nombreuses questions de propriétaires d'animaux sur le comportement de leurs animaux. Pour répondre à cet intérêt, le Dr Eun a décidé d'organiser un petit séminaire sur la façon de comprendre et d'analyser le comportement des animaux de compagnie. Le séminaire aide non seulement les gens à mieux comprendre les signes que les animaux peuvent montrer en cas de problème dans leur environnement de vie, mais constitue également l'occasion pour Tuan, May et BIM de partager leurs histoires, aidant ainsi la communauté à mieux comprendre l'importance d'observer et de prendre soin des animaux de compagnie. Mais à partager lors du séminaire, nous avons toujours considéré BIM comme un membre de la famille, mais après cet incident, nous sommes encore plus conscients de l'importance d'écouter et d'observer le comportement de nos animaux, car ils peuvent être des compagnons très délicats. Le Dr Eun a également ajouté des informations d'experts sur les signes que les chiens et les chats peuvent montrer lorsqu'ils détectent des changements dans leur environnement de vie, depuis de petits changements dans l'air jusqu'à de légères vibrations dans la structure de la maison que les humains peuvent à peine remarquer. Il affirme que les animaux de compagnie peuvent détecter de nombreuses choses que l'œil humain ne peut pas voir, et qui prêter attention peut aider à détecter rapidement les dangers potentiels. Le séminaire a suscité un vif intérêt de la part de la communauté. De nombreuses personnes ont posé des questions et partagé leurs propres expériences, avec le désir d'en savoir plus pour prendre soin de leurs animaux de compagnie et protéger leur maison. Certains proposent même de former un groupe de bénévoles pour aider les familles en difficulté, en effectuant régulièrement des inspections et des entretiens de la maison, contribuant ainsi à créer une communauté soudée et bienveillante. Au cours des mois suivants, Tuan et May ont remarqué un net changement dans leur communauté. De nombreuses familles commencent à accorder plus d'attention à l'entretien de la maison et à prendre soin de leurs animaux de compagnie. Les réunions de groupes de quartier sont également devenues plus passionnantes et ont porté davantage sur des sujets liés à la sécurité à domicile et au bien-être des animaux. Des histoires comme celle de BIM ont changé la perspective de la communauté, faisant prendre conscience aux gens que prendre soin de leur maison et de leurs animaux de compagnie est un élément important pour construire une vie bonne et durable. Bien qu'ignorant sa grande influence, BIM continue de vivre une vie simple, comme d'habitude. Il marche toujours tous les jours avec Tuan, joue avec bébé Na et se détend dans son coin préféré du salon. Cependant, depuis cet événement, chaque fois que BIM fait des actions étranges, Tuan et May ne peuvent s'empêcher de le remarquer, car ils ont réalisé que toutes les actions de BIM peuvent avoir une signification particulière. Un an s'est écoulé depuis cet événement. Par une chaude soirée d'été, Tuan et May étaient assis et se détendaient sur le balcon, regardant la petite ruelle où ils étaient ensemble depuis de nombreuses années. Bébé Na, désormais capable de marcher, fait ses premiers pas, avec BIM qui marche à ses côtés, toujours prêt à l'aider si elle trébuche. Cette scène a permis à May de se sentir soulagée et chaleureuse à l'intérieur. Avez-vous déjà pensé qu'un chien pourrait changer nos vies à ce point? Demanda May en posant doucement sa tête sur l'épaule de son mari. Tuan sourit, ses yeux regardant BIM confortablement allongé à leurs pieds. Il réfléchit un instant puis répondit, « Je pense que c'est la leçon la plus précieuse que nous puissions tirer de cette histoire. Parfois, nos amis à quatre pattes peuvent nous apprendre plus que nous ne le pensons. » Mais acquiesça, ses yeux pétillants de compréhension. C'est vrai, il ne s'agit pas seulement de chez soi, de l'endroit où nous vivons, mais BIM nous enseigne de profondes leçons sur la loyauté, sur l'écoute de l'intuition et sur l'importance de prêter attention aux petits détails de la vie. Les deux hommes s'assirent tranquillement dans un moment paisible, se plongeant dans les sons de la vie qui les entouraient. De loin, les rires des enfants du quartier retentissaient, mêlés aux sons familiers des cigales obscènes lors des chaudes nuits d'été de Saigon. « Que pensez-vous que nous devrions faire pour remercier BIM ?» demanda soudainement May, ses yeux brillants d'une idée qui germait. Tuan s'assit et réfléchit un instant puis sourit légèrement, « J'ai une idée. Nous pouvons faire un don au refuge pour animaux où nous avons adopté BIM, pour aider d'autres chiens à trouver un foyer chaleureux comme celui que BIM a trouvé avec nous. » Mais était surprise et heureuse, elle serra fermement la main de son mari, « Quelle excellente idée. Nous pouvons inviter plus de voisins à participer, formant ensemble une communauté aimant les animaux. » À la tombée de la nuit, Tuan et May ont mis bébé Na au lit. Comme toujours, BIM s'est allongé à côté du berceau du bébé, mais cette fois, au lieu de garder une attitude vigilante comme avant, il a simplement remué doucement la queue, a fermé les yeux et s'est complètement détendu. Cette scène a profondément ému Tuan, son cœur rempli d'une gratitude sans limite. Je comprends que dans cette vie, parfois les plus grands héros viennent d'endroits auxquels nous ne nous attendions pas. Parfois, l'amour et la protection ne viennent pas seulement des humains, mais peuvent également venir d'un fidèle ami à quatre pattes, qui garde et protège toujours discrètement et sans condition la famille. En quittant la pièce, laissant BIM et bébé Na dans la douce obscurité de la nuit, Tuan et May ont senti que leur maison était non seulement protégée physiquement,
mais également protégé par un amour fort et une loyauté inestimable. L'histoire de BIM, un chien de chèvre intelligent, est devenue un élément indispensable dans la mémoire des habitants d'un petit quartier de GoVAP. Cela rappelle à tous que, parfois, nos plus grands défenseurs viennent des endroits les plus inattendus. Et que dans cette vie, prêter attention et prendre soin des petites créatures qui nous entourent peut apporter de grandes leçons et de grandes récompenses auxquelles nous n'aurions jamais pensé.